Bonjour. Rien ne vaut de pouvoir se tomber dans les bras, de pouvoir s'embrasser, de pouvoir se sourire. Tout cela me manque. Mais je suis heureuse de pouvoir partager avec vous ce matin la bonne nouvelle de Pâques. Le Seigneur est ressuscité. Mes amis, je vous invite à un moment de prière. Nous sommes reconnaissants de vivre la joie de Pâques, de la recevoir à nouveau, malgré tout. Malgré tout ce qui a changé dans notre vie, dans notre quotidien, depuis plusieurs semaines. Seigneur, que la joie de Pâques nous porte pour aujourd'hui et pour demain. Qu'elle nous porte et qu'elle nous permette de traverser les moments d'inquiétude et parfois d'angoisse. Nous te rendons grâce pour ta parole renouvelée de mille et une manières, à travers tout ce que nous pouvons entendre au cœur de notre confinement. Nous te rendons grâce pour ta parole de vie. Nous te rendons grâce parce que nous pouvons entendre cette parole de vie au cœur de toute obscurité. Et tu viens ainsi, Seigneur, déposer ta paix sur nos cœurs. Tu nous permets d'être les témoins, là où nous sommes, là où nous vivons, les témoins de ta parole de vie. Cette parole qui renouvelle chacun de ceux qui veut bien l'entendre et la recevoir. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 7. Après le Shabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus.
Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. » Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé, comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il gisait, et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Que cherches-tu? Oui, toi, que cherches-tu? C'est une question pour toi maintenant. C'est une question que j'ai posée à un panel de personnes très différentes qui ont bien voulu y répondre. Et c'était très intéressant de voir la variété de réponses qui étaient apportées, la richesse des réponses. Ça allait de réponses très pragmatiques comme je cherche mes clés pour quelqu'un qui systématiquement, quand il doit sortir, cherche ses clés, à des réponses plus existentielles comme je cherche la paix, je cherche à être heureuse, je cherche à comprendre et à entendre les personnes que je rencontre et les personnes avec qui je vis. Je cherche des relations apaisées. Je cherche... Je ne peux pas vous donner toutes les réponses qui ont été proposées parce qu'elles sont vraiment nombreuses. Mais voilà. Nous sommes, d'une manière ou d'une autre, tous des chercheurs de quelque chose. Les femmes de ce récit sont, elles aussi, Marie-Madeleine et l'autre Marie, des chercheuses. Et j'étais tentée de dire que ce qu'elles cherchent, c'est le corps de Jésus. Mais en vérité, le texte nous dit, le texte de l'évangile selon Matthieu, nous dit qu'elles cherchent... non, qu'elles viennent voir le sépulcre. C'est l'ange du Seigneur qui nous dit que ce sont des chercheuses. Il leur dit à elles, vous cherchez le crucifié. N'ayez pas peur. Vous cherchez le crucifié.
Ce sont les gardes que mentionne cet évangile, qui ont peur, qui ont tellement peur qu'ils tremblent de peur et qu'ils sont comme morts. Et précisément, la peur empêche de vivre. La peur empêche d'avancer. Si j'ai peur, je ne peux pas chercher. Parce que chercher, c'est précisément toujours avancer. C'est précisément toujours être en marche. Il ne faut pas que ces deux femmes aient peur. Elles qui cherchent le crucifié. Le crucifié. Celui qui a été meurtri. Celui qui a souffert. Celui qui a été humilié. Celui dont on s'est moqué. Celui dont on a parodié la royauté. Celui sur lequel on a craché. Voilà ce qu'est le crucifié. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ange du Seigneur reconnaît, affirme qu'elle cherche le crucifié, mais les aiguille vers une autre recherche, celle du réveillé, celle du ressuscité. Celui par qui la mort a été vaincue. Celui par qui nous avons l'espérance que la vie l'emporte toujours. Et c'est nous aussi. Pas seulement Marie-Madeleine et l'autre Marie, mais nous aussi, qui sommes invités à passer du « que cherches-tu » au « qui cherches-tu » mais plus encore, à passer du « cherche le crucifié » à « cherche le réveillé ». Et laisse-le réveiller en toi quelque chose que tu ne soupçonnais pas. C'est peut-être par ce chemin-là que tu vas trouver ce que tu cherches. Par le chemin du réveillé. Tu découvriras peut-être comment être heureux. Tu découvriras peut-être où est le beau. Où est la vérité? Tu découvriras peut-être, grâce au réveillé, comment avoir des relations apaisées. Comment comprendre et entendre ce que tu rencontres et ceux avec qui tu vis. Viens. Emprunte ce chemin. Et peut-être que c'est ainsi que tu trouveras dans chaque visage un visage à aimer. Viens. Emprunte ce chemin. Cherche. Et tu trouveras.
À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.